Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne-Lou. Alors j'ai fait un tirage Space par rapport à l'âme. Qu'est-ce qui se passe pour l'âme lorsqu'il y a interruption de grossesse volontaire ou involontaire, donc un avortement ou une fausse couche. Et j'en avais déduit que pour le fœtus, l'âme qui s'incarne dans le fœtus, c'est pas du tout grave, hein, étant donné que l'âme n'est pas vraiment incarnée, mais plutôt que ça devait jouer sur le travail de l'âme de la maman. Alors je vais faire un tirage là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe pour l'âme de la maman, donc qui vit une période de grossesse non désirée, par exemple pour un avortement. Hein. Que se passe-t-il pour l'âme de la mère qui se fait avorter hein, lorsqu'elle est enceinte? Alors, il y a la chapelle avec le roseau. Il y a la tour avec les galets. Il y a les racines, les feuilles. Il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est la petite flamme de vie hein, que l'âme amène avec l'automne. Alors que se passe-t-il pour l'âme de la femme quand elle décide de se faire avorter? Alors le roseau, c'est une sorte d'adaptation, d'énergie. La tour, si on veut, c'est une centrifugeuse, je dis, pour l'âme. Quand elle s'incarne, elle peut changer de dimension, ou alors pour se désincarner ou s'incarner. Et là, il y a une lourdeur avec les galets. Il y a une dimension qui est un peu lourde. Les racines, c'est l'âme... quand elle s'incarne donc dans le corps de la mère, c'est elle qui amène les racines. Sans racines, on ne peut pas vivre. Donc, c'est donc les racines, c'est l'âme. Hein, les feuilles, en fait, les feuilles, c'est les feuilles qui tombent de l'arbre. Donc, il y a un détachement, peut-être... de son arbre de vie, il y a quelque chose qui s'en va. La lanterne, c'est donc ce que l'âme amène, la petite flamme de vie divine dans le corps de la maman, hein, c'est ce qui la fait vivre. Avec l'automne, il y a... c'est un avant-dernier cycle. Alors, j'éclaircis, hein, j'éclaircis la tour. Il y a le printemps, donc ça c'est un nouveau cycle. J'éclaircis le printemps. Il y a la mouche. Je prends une carte pour la mouche. Et il y a le lit. Quelque chose qu'il faut préserver, qui est embêtant. J'éclaircis les galets. Il y a le chemin, donc c'est à ce moment-là. À ce moment-là qu'elle décide de se faire avorter, il y a pour l'âme de la maman une densité trop lourde qu'elle ne peut pas supporter parce qu'elle doit se préserver. Alors quand la maman elle est enceinte, donc si on veut, elle a la flamme de vie là. Et c'est elle, enfin l'âme, quand elle s'incarne dans le fœtus, c'est elle qui donne la vie. Hein, donc elle donne une petite flamme de vie qu'elle a déjà reçue pour transmettre au fœtus. J'éclaircis les racines. Il y a le puits. Je prends une carte pour... le puits, il y a la porte. Ça amène une autre dimension. J'éclaircis la porte. Il y a le marais.
ça stagne. J'éclaircis les feuilles. Alors, il y a les noix. Alors, si on veut, les feuilles, c'est ce qui est tombé de l'arbre. Et les noix, c'est des fruits qui sont tombés aussi d'un arbre. J'éclaircis les noix. Il y a la barrière, donc elle est difficile. Pour l'âme de la maman, peut-être qui se fait avorter, c'est parce que pour l'âme, elle va pas évoluer. Mare ça stagne. Alors j'éclaircis la lanterne. Il y a le pain. Je prends une carte pour le pain. Il y a la mer. J'étais persuadée que ça sortirait. Hein. C'est ce que j'avais expliqué. Donc, le pain, c'est fabriqué par l'homme. Donc, quelque part, la lanterne, c'est la petite flamme qui brille, qui brûle à l'intérieur de la mer, donc de son âme à elle. Et donc, qui fabrique normalement, qui donne une partie de ce feu à l'enfant qu'elle porte. Et là, avec l'automne, c'est comme si l'âme de la maman, elle n'est pas prête. Alors, j'éclaircis l'âme, la mère. Il y a le château dans son corps. Hein. D'accord. Alors, je prends une carte pour l'automne. Il y a l'enfant. Ben, l'enfant qu'elle porte. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr pour cette maman, qu'elle puisse transmettre. Pour l'âme de cette maman. Je parle de l'âme. Hein. Alors, peut-être pour transmettre la vie, donc par cette petite flamme, le corps de la maman doit pouvoir fabriquer quelque chose. Enfin, l'âme doit pouvoir fabriquer quelque chose dans son corps pour, si on veut, donner un bout de cette flamme-là, de cette flamme de vie. Je vais éclaircir au milieu. Il y a les chaînes et c'est fait d'une façon obligatoire, c'est-à-dire c'est clair que si elle ne peut pas donner cette flamme de vie, là, elle ne peut pas la transmettre à l'enfant, l'enfant ne peut pas vivre. Alors ça, c'est en cas d'avortement. Hein. C'est parce que l'âme de la maman ne peut pas transmettre cette flamme divine. Elle ne peut pas fabriquer. Alors, je comprends. Comme dit, la lanterne, c'est la petite flamme de vie que l'âme de la maman a amenée dans le corps de la maman pour vivre. Et quand la maman attend un enfant dans son corps, elle donne un petit bout de cette flamme qu'elle a reçue au fœtus pour s'incarner aussi. Mais là, c'est elle qui le fabrique, enfin l'âme qui le fabrique. Apparemment, en cas d'avortement, le corps, l'âme de la maman ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il y a un avortement. Elle doit se préserver, l'âme. Voilà. Elle doit se préserver. C'est comme si ça ne va pas la faire grand. Elle pourra pas grandir, l'âme, si elle garde cet enfant. Bon. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein.
Alors, je vais éclaircir la coupe, la chapelle. Il y a les boules. Alors, c'est une question aussi de densité, de lourdeur. Alors, comme dit, vous voyez, la chapelle, il y a deux lumières. Hein. Ça me fait penser un peu à cette lanterne où il y a la flamme qui doit, donc, la mère donne une partie, donc la moitié de sa flamme, voilà, à l'enfant. C'est comme si la mère n'a pas assez, je ne sais pas, peut-être pour que la flamme puisse se diviser, elle doit avoir, je ne sais pas, une quantité minimum d'énergie, je ne sais pas moi, peut-être elle doit avoir 10 points d'énergie et elle n'en a que 8 parce que avec l'automne c'est 3/4. Elle peut pas, c'est trop lourd. Il y a une question de densité. Alors je vais éclaircir le roseau. Il y a le champ, une adaptation qui se développe. Je vais prendre une carte au milieu. Ben voilà, il y a le feu. Hein. Le feu, c'est, si on veut, c'est le feu divin. C'est le feu divin. Donc l'âme prend une petite partie de ce feu divin qu'elle incarne donc dans le corps où elle s'incarne, la flamme de vie. Hein. Et en fait, pour que cette flamme de vie se divise en donnant donc dans le fœtus, la mère, il y a une question de densité qui n'est pas adaptée pour l'âme hein, de la maman. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, en cas de fausse d'accouchement, pardon, en cas de... Oh là là, je vais trouver mes mots. Hein. En cas d'avortement, c'est parce que l'âme de la mère n'est pas en mesure de transmettre la vie par donc la flamme de vie. Il y a une question de densité, une question de lourdeur qui l'empêche de le faire et c'est pour ça qu'il y a donc un avortement. Ça ne va pas faire grandir l'âme de la mère d'avoir cet enfant. Alors peut-être que le fait d'avorter va la faire grandir. Voilà. Hein. Voilà, donc je n'ai pas vraiment ma réponse. Donc c'est une question quand l'âme de la mère n'est pas encore suffisamment, elle atteint une vibration particulière, c'est pas possible pour l'âme, elle est incapable de faire ça. Alors, je vais peut-être faire encore un tirage. Peut-être pour la fausse couche et pour l'avortement. Qu'est-ce qui fait grandir l'âme de la mère hein? Je ne sais pas trop comment faire. Alors, comment peut grandir l'âme en cas de fausse couche de la mère ou en cas d'avortement? Comment que ça se passe? Est-ce que c'est différent? Alors, je vais peut-être faire dans un premier temps, ça c'est donc la fausse couche et ça c'est l'avortement. D'accord.
Donc la fausse couche et l'avortement. Pour l'âme, hein. Donc, quelque part, la fausse couche fait grandir l'arbre de vie. Il y a une cristallisation qui fait terminer un cycle à l'âme et lui amène une énergie, plus d'énergie. Alors, je vais prendre des cartes pour le sapin. Alors ça, c'est de la matière noire. J'éclaircis l'hiver. Il y a le champignon. Et j'éclaircis l'ouverture. Il y a la hache. Ça peut représenter donc la fausse couche, hein. Donc la fausse couche fait agrandir l'arbre de vie. Il y a une cristallisation de la matière noire, un fin de cycle qui se termine et qui pourrait peut-être pour l'âme la faire évoluer par le champignon qui pousse sous les feuilles, hein, donc ça va la faire grandir, la faire transformer. Et il y a une lumière, une nouvelle énergie qui peut être doublée. Ça, c'est donc pour la fausse couche. Pour l'âme, hein, même, c'est sûr, ça peut être très douloureux à vivre. Mais bon, les épreuves de la vie font grandir l'âme. Alors ça, c'est pour l'avortement. Alors, il y a le fagot, les empreintes et le livre. Le livre, c'est une loi. Alors, la gargouille, c'est une question de densité. Ça peut être donc le fœtus qui est en cours de, voilà, de grandir, d'incarnation. Et donc, l'avortement, c'est comme si l'âme n'évolue pas. Parce que le fagot, c'est du bois mort, hein. Le livre parle d'une loi, les empreintes, c'est un peu comme, il y a aussi de la neige, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, mais vous voyez, on voit les pas. Donc, en cas d'avortement, il y a une cristallisation qui a été peut-être amputée, parce que vous voyez la neige, ça a été écrasé par les pas. Alors, je prends une carte pour le fagot. Il y a l'œuf, donc ça c'est le fœtus. J'éclaircis les empreintes. Il y a le chat, donc le chat c'est la vie, hein, on dit que le chat a 7 vies. J'éclaircis le livre. Il y a la clé, donc c'est la solution. Donc en cas d'avortement, d'après moi, l'âme ne grandit pas. Ça ne fait pas du tout évoluer. Ça a peut-être écrasé. Ça a écrasé
comme dit l'empreinte, on voit la neige. C'est donc de l'eau cristallisée. L'eau, c'est des émotions. Et les empreintes ont écrasé cette cristallisation émotive. Donc peut-être un avortement lors d'une prochaine vie pour que l'âme évolue devra, l'âme de la mère, hein, devra peut-être travailler cela. Parce qu'il y a la matière qui a été enlevée, la matière de la neige, hein, ça a été écrasé. Je prends encore une carte pour le chat. Et il y a le torrent, la vie. Hein. Lors d'une prochaine vie, il va devoir avoir à travailler ça, cet avortement. J'éclaircis la clé. Bon, la clé ouvre une porte. Hein. Il y a le labour, donc lors de la prochaine incarnation. Alors, pour dire l'âme de la maman, lorsqu'il y a une fausse couche, ça la fait évoluer. Ça termine un cycle pour l'âme de la maman. Ça fait évoluer son arbre de vie. Et donc, ça lui amène une énergie pour l'âme qui se multiplie. Pour un avortement, c'est différent. Il y a une densité qui se fait, densité vibratoire pour l'âme, qui est mise entre parenthèses, c'est-à-dire que elle ne pourra plus évoluer, mais dans une autre vie. Elle devra travailler cela dans une autre incarnation parce que c'est une loi, hein, une loi peut-être divine. Voilà, je vais laisser voilà, je vais arrêter ce tirage-là. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir.